Bonsoir, bonsoir à tous. Un grand merci pour votre déplacement. C'est un plaisir de vous recevoir ici à Caribé pour la deuxième édition du concours Haïti Puzzle. Et je vous demande de vous applaudir parce qu'en Haïti, l'on va organiser pour activité. Vu la situation du pays, si que je dis à nous faire déplacement pour nous faire Timounio venir amuser, pendant faire connaissance avec Haïti, nous-mêmes parents, je pense que ça mérite un encouragement parce que nous faisons déplacement là et encore une fois, je vous remercie nous. C'est un plaisir pour me recevoir nous là et moi c'est Wilfried Théodore comme il a dit et il y aurait Monsieur Puzzle parce que depuis le petit, moi j'ai jouer puzzle en pile et moi j'ai faire tourisme local. Moi viens merge tourisme local que passion que me gagne pour tourisme local avec passion que me gagne pour puzzle qui vient ba nous Haïti Puzzle et depuis lors depuis 2017 maintenant on ti moun l'a jouer puzzle, il a fait connaissance Haïti, il a fait patrimoine nous gagnons, histoire que nous gagnons, sans que l'on pas obligé à cultiver une acculturation pour la faire connaissance avec d'autres pays, mais avec culture nous, avec histoire nous, avec mœurs nous. C'est dans ce sens que Haïti Puzzle vient créer. Par rapport à ça, nous venons décider à organiser des concours pour nous intégrer Timounio dans un challenge positif, pour nous essayer de faire puzzle dans un temps très réduit et bah une possibilité pour venir des professionnels tout au niveau pour nous jouer puzzle parce que Haïti Puzzle fait partie d'une fédération mondiale de puzzle, côté que organise concours puzzle à travers le monde. Et en juin dernier, j'ai été en Espagne pour aller représenter Haïti dans la Coupe du Monde de puzzle et ça a été une certaine expertise pour me connaître qui gens que nous organisons puzzle, qui gens que à un niveau mondial que nous mettons Haïti à un niveau côté que nous participer dans la Coupe du Monde. Et c'est l'idée nous, c'est d'organiser concours. Moun qui gagne une possibilité pour aller représenter Haïti dans d'autres concours, côté par exemple, d'autres pays pour faire connaissance avec l'autre pays. C'est un plaisir pour nous recevoir nous. Est-ce que nous sommes contents, Timounio? Est-ce que nous sommes excités? Qui est-ce qui va être champion? Tout le monde. Comme j'aime cette réponse, comme il a dit, tout le monde sera champion. Moi recevoir un pile appel de parents, moi recevoir un pile vidéo WhatsApp. Parents ont envoyé pour moi pour montrer que Timounio a pas entraîné, mais moi recevons un pile pression tous deux parents. Des fois, j'ai l'impression que parents sont beaucoup plus excités que Timounio, mais je voulais nous connaître que l'idée nous vient amuser nous, ok? Vous êtes là pour vous amuser, ok? Pas de pression, vous aurez 1 heure de temps et demi pour faire un puzzle de 200 pièces. Vous avez l'habitude de jouer au puzzle de Haïti Puzzle? Oui? On a 3 thèmes. On va faire un tirage. Normalement, comment on va procéder? On va faire un tirage parce qu'il y a 3 thèmes disponibles. Le palais sans souci, la citadelle et la bataille de Vertières. On ne sait pas encore parmi ces thèmes lequel qu'on va choisir pour faire le concours. Maintenant, on va faire un tirage. Les yeux sont là. On va faire un tirage. On va tirer. Ensuite, on va voir quel thème qu'on va choisir pour faire le concours. Par rapport à ça, on va vous distribuer les puzzles et puis on va commencer le match. Le match, c'est un match d'1 heure de temps et demi. Aussitôt vous aurez terminé avec le puzzle, vous avez vu la petite cloche sur la table? Vous sonnez la cloche pour dire que vous avez terminé. Nous avons 2 arbitres disponibles, Dr Théodore et M. Vérel, qui seront là comme arbitres pour vérifier les puzzles, si tout est OK, si vous avez terminé. Vous avez compris? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Qui est-ce qui va être champion? Quand je dis qui est-ce qui va être champion, vous mettez tout le monde. Mais... Qui est-ce qui va être champion? OK. Eh bien, je pense que c'est tout. On va d'abord donner la chance à M. Lewis de faire... D'accord. Merci encore une fois de cette communication avec les enfants, avec les parents également. Je pense que Timon a très chance aujourd'hui là pour nous gagner. Il y a un professionnel de la culture, il y a un professionnel de haut niveau dans le pays. Moi-même, j'ai eu une chance en 2009 pour me travailler avec elle. Nous avons collaboré dans la même institution. Et je pense que c'est un gros professionnel, tant à l'échelle nationale et internationale que Haïti gagne, que nous gagnons avec nous là, qui pourra venir faire une petite communication avec nous. J'invite mon cher ami Lewis Cloméus dans ces propos de circonstances. Cher ami. Applaudissez s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. Merci Dominique, merci Théodore. C'est un vrai plaisir pour moi d'être ici. Et
Oui, c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici pour cet événement. Je crois que vous qui êtes participants, vous vivez ça comme un événement extrêmement intéressant. Et je suis très heureux de voir également que vos parents sont là pour vous supporter. Donc, je tiens aussi à féliciter Haïti Puzzle d'avoir pensé à mettre en valeur des éléments de notre patrimoine culturel et matériel, en particulier le patrimoine bâti, mais aussi des éléments qui font vraiment sens pour nous autres comme Haïtiens, parce que ce sont des personnages qui ont marqué l'histoire de notre pays. Et je remercie aussi mon bon ami Dominique Domersan pour l'introduction qu'il a faite, parce qu'il a beaucoup insisté sur un élément qui est extrêmement important, l'élément d'identité. Vous savez, chacune d'entre vous, vous avez une identité qui vous est propre. C'est-à-dire que si je demande à mademoiselle comment elle s'appelle, elle va me dire Casséus. Et monsieur, Vinsley. Vos noms vous permettent de vous identifier. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous confondre. On ne va pas vous confondre. Eh bien, c'est la même chose pour un pays ou une société. Dans une société, il y a des éléments qui permettent de caractériser cette société. C'est ce qu'on appelle le patrimoine. C'est-à-dire que le patrimoine que vous allez rencontrer aux États-Unis d'Amérique, ce n'est pas ça que vous allez rencontrer en Haïti. Et quand je dis patrimoine, je parle d'un ensemble de biens communs qui peuvent être gérés par l'État, par une société, par une association, par un individu. Mais je dis aussi qu'il y a un élément extrêmement important. Un patrimoine fait du sens pour les gens qu'il est appelé à identifier. C'est-à-dire que quand je parle de patrimoine, je dis par exemple la citadelle. Quand je dis la citadelle, tous les Haïtiens sont fiers. Vous savez, par exemple, on a beaucoup dit que la citadelle est la 8e merveille du monde. Hein? C'est la 8e merveille du monde. Vous ne pouvez pas visiter Haïti, vous ne pouvez pas être un Haïtien, et vous vivez en Haïti sans avoir eu le temps de passer un petit séjour à Milo pour voir ça. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Autrefois, vous savez, dans les années 30, les années 40, 50, les écoles organisaient des excursions pour emmener les élèves voir ces éléments-là. Parce que c'est extrêmement grandiose et ça raconte beaucoup de choses de notre histoire. C'est comme pour le Palais Sans Souci. Vous savez, le Palais Sans Souci, c'est une petite merveille. C'est une petite merveille de l'architecture du début du 19e siècle haïtien. C'était la résidence de la reine, c'était aussi un palais somptueux. Et malheureusement, que ce soit le Palais Sans Souci, que ce soit la citadelle, ça a subi l'assaut du séisme de 1842. Mais en dépit de tout, vous voyez les vestiges du Palais Sans Souci, et vous voyez le colosse que représente la citadelle. Vous savez que la citadelle, c'est la plus grande forteresse des Amériques. Hein? La plus grande forteresse des Amériques. Donc quand vous voyez ça, vous vous sentez tellement petit, mais vous contemplez des siècles d'histoire. Hein? Quand je dis des siècles d'histoire, je vais me faire comprendre. Vous savez, nous sommes tous des afro-descendants, c'est-à-dire que nos grands-parents, nos ancêtres viennent d'Afrique. Et ils ont été, à un certain moment, soumis en esclavage. Ils ont été mis en esclavage. Mais ils ont fait une révolution qui va ouvrir le bal des indépendances en Amérique latine. C'est-à-dire que ça a été tellement important que toute l'Amérique latine a suivi. Donc, pour sauvegarder l'indépendance d'Haïti, parce que nos ancêtres ont craint un retour de la métropole française en Haïti, eh bien, ce qu'on a fait, on a commencé à construire des forteresses un peu partout. Il y a beaucoup de ces forteresses qui ont été détruites, malheureusement. Beaucoup de ces forteresses. Et c'est pour cela qu'il y a un autre élément extrêmement important sur lequel je dois attirer votre attention, c'est que quand on parle de patrimoine, il y a quelque chose qui doit rapidement remonter dans votre esprit. Quand on parle de patrimoine, on dit que c'est un bien commun, ça fait du sens pour la société, mais on dit aussi
que ça doit être préservé et on dit aussi que ça doit être préservé dans l'esprit de transmettre cet élément à d'autres générations. Je prends un petit exemple. Le cas de, vous savez, en 1953, quand on devait célébrer le 150e, c'est-à-dire les 150 ans de la bataille de Vertières, on a décidé de créer, alors d'ériger un monument à Vertières, le lieu même où il y a eu cette bataille. C'est la dernière bataille pour l'indépendance d'Haïti. Eh bien, cela fait la fierté des gens du Nord. Et cela attire des touristes. Si vous ne protégez pas ces sites, vous savez ce qui va arriver? C'est que ces sites vont disparaître. Et si ces sites disparaissent, le tourisme aussi va baisser. Mais ce n'est pas ça seulement. Il y a quelque chose dans votre orgueil qui va diminuer, qui va baisser en intensité. Donc il est extrêmement important de protéger ce patrimoine-là. Donc, il y a 3 éléments importants quand on parle de patrimoine. Il y a ce qu'on appelle le patrimoine naturel. Ça, le patrimoine naturel, vous voyez le mot nature. Hein? Donc, le patrimoine naturel, c'est un patrimoine qui prend naissance indépendamment de l'homme. Mais bien sûr, l'homme peut interagir, l'homme peut altérer ce patrimoine. Par exemple, quand vous regardez les grottes font partie du patrimoine naturel. Vous savez, la plus grande grotte des Caraïbes se trouve à Port-à-Piment, la grotte Marie-Jeanne. Donc ça mérite, les amis, d'être préservé pour que les générations futures puissent avoir accès à cela. C'est-à-dire que moi, mes grands-parents m'ont raconté qu'ils ont été à Port-à-Piment pour aller visiter ça. Mes parents m'ont raconté ça. Moi, j'ai visité ça. Moi, mes enfants vont visiter ça. Leurs enfants vont visiter ça. Et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, à ce moment-là, on parle de patrimoine. Il y a aussi le patrimoine matériel. Quand je dis le patrimoine matériel, vous voyez quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qu'on peut voir. Et je prends un exemple. Le Palais national, qui a été détruit en 2010, lors du tremblement de terre de 2010. Ça faisait partie du patrimoine architectural urbain. C'est-à-dire, c'est un élément de l'architecture qui a beaucoup de valeur pour les Haïtiens. Donc, le palais de justice, la cathédrale de Port-au-Prince, la cathédrale de Sainte-Trinité, mais il y a aussi les forts. Hein? Toutes ces constructions-là ont du sens pour nous autres qui sommes haïtiens. Non. Et il y a, en dernier lieu, un autre élément du patrimoine. C'est ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. Et quand je parle du patrimoine immatériel, je pense notamment au savoir-faire populaire, hein, par exemple, à l'artisanat populaire. Je pense par exemple au folklore, aux éléments du folklore. Hein. Si je dis par exemple, je vais voir si vous êtes intelligent. Capitaine Mbakabane. Ah, les parents, laissez les enfants répondre. Je vais voir si vous avez fait votre job, si vous avez transmis ça aux enfants. Ok. Petit fait l'honneur président. Ah, c'est les parents qui répondent. Qui répond? Bravo. Fils m'coute me tirer loin. Ah, bravo, bravo. Les parents ont fait leur job. Alors, ça, c'est des éléments du patrimoine. Mais, combien de nous l'avons joué Caille? Ah oui. Combien de nous l'avons joué Marel? Combien de nous l'avons joué Osler? Combien de nous l'avons tiré compte? Qu'est-ce qui voulait coller? Qu'est-ce qui voulait coller? Ah, j'aimerais bien un match entre parents et enfants là. Hein? Je vais choisir un enfant qui va tirer une devinette et puis il a choisi un parent là pour voir si parent connaît. Allez, je te choisis. Oui, oui. Tu peux? Ok. Qui se propose? Qui connaît les devinettes? Tu peux? Tu peux? Tu peux? Oui. Vas-y.
Choisis un parent. Choisis un parent. N'importe quel parent. On va voir. Maillot rouge. Allez, vas-y. Papa me fait, après ça me fait papa encore. Un point. Choisis une autre personne. Une autre personne. Choisis un autre parent. Un autre parent. C'est qui? Oui. Oui. Réponds. Reprends pour moi. Papa me fait, après ça me fait papa encore. Qui peut voir? Troisième. On va voir qui va gagner. Un dernier parent. Changez de côté. Allez. Ok. Les parents de ce côté-là Maillot vont... rose. Oui. Maillot rose. J'en ai aucune idée. Les enfants ont gagné. Vous applaudissez les enfants, les parents. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok. Donc c'est pour vous dire que nous avons un patrimoine. Bravo, ma chère. Bravo, ma chère. La réponse. Glace de l'eau. C'est pour vous dire que nous avons un patrimoine extrêmement riche que je vous invite à découvrir. Et aujourd'hui, c'est vraiment une occasion de découvrir un puzzle sur lequel vous allez travailler et qui va mettre en honneur un élément de notre patrimoine architectural. Merci. Merci encore une fois, cher ami, pour cette communication très pertinente. Rappelons que Dr. Lewis, c'est un scientifique haïtien qui travaille en pile dans la question patrimoine, pas seulement en Haïti, au niveau international. Donc, c'est un gros potorique garçon qui vient partager avec nous, connaissances avec nous. Sans plus tarder, nous allons passer dans l'étape de tirage là, qui va permettre que nous choisissions qui puzzle que nous qui va rentrer dans la compétition après-midi là. Donc, nous avons choisi un monde dans foule, un monde au hasard, un monde qui voulait proposer. Madame. Ok. Voilà comment on va procéder. Dans cette vase, il y a tous les thèmes de Haïti Puzzle de 200 pièces. On parle de le palais, sans souci, la citadelle et la bataille de Vertières. Maintenant, on va mélanger les œufs et madame, le nom c'est Kamsuz va choisir, les yeux fermés, ok? Kamsuz pas connaît qui s'arrête de même on s'arrête de même pas ça Kamsuz va choisir. OK? N'a mélanger et puis l'a choisi une, ça que choisi il va distribuer puzzle pour nous, c'est puzzle ça qui va sortir dans concours là. OK? Vous avez compris? On m'a qui très important s'il vous plaît, évitez de parler aux enfants pendant le match. C'est très très important. Pas de pression. Je ne sais pas si vous étiez là pendant la première catégorie. Il y a des enfants qui ont pleuré, ok? Il y a des parents qui criaient tout, ok? Oui, tu as pile pression. Il y a qui dit pas maman bral calem. Maman bral calem. S'il vous plaît, évitez ça. C'est un amusement. On est là pour s'amuser. D'abord, vous êtes tous des champions. C'est pas une histoire de gagner, non. Vous êtes tous des gagnants, ok? On va jouer, on va s'amuser. Vous allez avoir 1 heure de temps et demi pour s'amuser. Vous êtes d'accord? Ok? Eh bien, on va commencer pour le tirage. Les yeux fermés, s'il vous plaît, madame. Gang, gang, gang. Tu peux ouvrir, Matin, qu'est-ce que vous aurez souhaité? Matin, c'était Jean-Jacques Dessalines que nous avons gagné. Citadelle?
On avait dit Jean-Jacques Dessalines ce matin et effectivement, c'était Jean-Jacques Dessalines. Pas connaît, c'est la même genre. Suspense. Vous êtes prêts? La citadelle. Alors, feeling là, c'est que là, tout le monde est content. On fait la ça veut dire distribution, qu'il la est citadelle. habitué à la citadelle là. Ça veut dire compétition pour aller vraiment serrée pour chaque monde dégager pour nous. Ben, le meilleur de nous dans le temps qui pique là. Donc, rapidement, nous allons passer à chronomètre là. On aura un compte en bout de ce côté. 1 heure de temps et demi. On va distribuer les puzzles citadelle. Vous pouvez ouvrir les boîtes. Vous pouvez ouvrir les boîtes dès maintenant. On ne va pas commencer, mais vous pouvez ouvrir les boîtes. On vous souhaite déjà bonne chance et bon sens. Donc, bonne participation. En attendant qu'on commence avec le compte à rebours. commencer? Ok. Attendez. C'est qui est-ce qui va être champion? Tout le monde. C'est qui est-ce qui va être champion? Qui est-ce qui va être champion? Je n'ai rien dit. Qui est-ce qui va être champion? Ok. On va lancer le compte à rebours à 4. On commence, ok? À 4. J'attends l'autorisation des arbitres encore une fois. Est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? C'est ok? Monsieur Vérel, c'est ok? On compte à 4 et on commence. Vous aurez 1 heure de temps et demi pour faire un puzzle de 200 pièces. Même si il y a quelqu'un qui a gagné la première place, la deuxième place, la troisième place, vous devrez continuer jusqu'à la fin pour avoir un score, pour savoir en combien de temps vous avez fait le puzzle. C'est très, très important. OK? À 4, les mains en l'air, 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 les mains en l'air. Les parents, applaudissez vos enfants. On applaudit, s'il vous plaît. On applaudit pour le compte à rebours. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti. Bonne chance.
puzzle. Si vous voyez qu'il y a une pièce que vous ne voyez pas, peut-être vous avez mal placé une pièce. Il faut bien regarder. C'est pour ça que les juges sont là, les arbitres sont là. Et c'est parti, nous avons la championne. 1 minute, 1 heure, 4 minutes, 55 secondes. Encore une fois, les filles sont à l'honneur. 55 secondes. Encore une fois, les filles sont à l'honneur. 1 heure, 4 minutes, 55 secondes. Messieurs, on applaudit José, Virginia et la Bigo Louis. Très bien. 1 heure, 4 minutes, 55 secondes. José Virginia a fait le puzzle de la Cicerdelle.
pour chercher chaque pièce, choisir chaque pièce et placer chaque pièce côté où vous placer là pour constituer le puzzle là et permettre que yo parmi les meilleurs. Parmi les partenaires, nous gagnons Ecotech, Go Photo, Caro Kids, Hands Up Group, Chevlin Illustration, Game Time 18, Wall Jigsaw, Fédération de puzzle à travers le monde, Brana à travers Malta H, Hôtel Caribé qui accueille nous jeudi là, une ambiance qui est très décontractée, un cadre très agréable. Thomson Electronic qui sont sponsors. Office Star qui baille des primes. Deschamps, Fondation Lucienne Deschamps qui travaille dans la question éducation, culture, art et sport. Nous avons également les médias parce que tout ça n'a fait là, il est important pour les médias connaissent que Timono c'est une des meilleurs. Nous fait gagner un deuxième finaliste. En deuxième. Donc en deuxième champion. 1h15 minutes 10 secondes. 1h15 minutes. 1h15 minutes 10 secondes. Donc parmi les médias, Jean-Baptiste. Elijah Jean-Baptiste. N'a salué et n'a félicité parents tout qui accompagnent. Elijah Jean-Baptiste a fait le puzzle en 1 heure de temps, 15 minutes 10 secondes. Nous avons Tito, nous avons Chocarilla, nous avons Télé Soleil, nous avons Ticket Magazine, nous avons Radio Télé Caraïbes, nous avons Juno 7. Même Caosette, nous avons le National Tour. Je vous fais part des procédures pour conclure la fin du match. Les arbitres vont désigner 4 enfants ayant le moins de pièces disponibles sur la table. Et maintenant, il faut commencer à contrôler après les 90 minutes. Il nous reste quelques secondes. Après les 90 minutes, je vais demander aux arbitres exactement combien de pièces qu'il y a pour chaque joueur. Il était une fois le 8 août 2022. 5, 7, 8, 9, 0. 0 et c'est parti. Oh non, c'est fini. C'est fini. Applaudissez. On applaudit les gagnants. On applaudit les gagnants. On applaudit. Félicitations, chers parents. Félicitations, chers parents. Michaela Etienne, Randolph Victor, Mathis, et puis
pratiquement, il lui manquait la possibilité de placer quelques arbres. Qui d'autre avait été retenu? Conforme? Très bien. Mathis, d'abord, je commence avec Mathis. Mathis a eu actuellement 106 pièces restantes sur la table. On applaudit. Félicitations Mathis. Nous sommes fiers de toi car tu étais sur la bonne voie. On a aussi Alexandra Bonnet qui a 106 pièces restantes. Félicitations Alexandra. Nous sommes aussi fiers de toi. On a Randolph Coutor qui a lui-même 84 pièces restantes. Bravo Randolph. Compliments. Et en conclusion, la troisième place est pour Nikaela Etienne qui a 42 pièces restantes. Compliments On ma chère. applaudit s'il vous plaît. Compliments. Bien fier de toi. Encore une fois, je vous rappelle, parmi ces trois, il y a 2 filles. Prime de consolation, une imprimante de Office Star grâce à ce tirage. Tirage Office Star. On fait une photo? Comme je le dis, du moment que vous participez à un concours de Haïti Puzzle, vous êtes gagnant. Eh bien, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Félicitations encore une fois, mademoiselle. Nous sommes fiers de toi, tes parents sont fiers de toi. Applaudissez, mademoiselle, s'il vous plaît. Rappelez-nous que... m'a rappelé une troisième place là, la pour recevoir. Troisième place là pour recevoir médaille bronze que vous recevoir, matériel scolaire de Office Star, bon d'achat de 2000 gouttes de Henri Deschamps, des produits de Malta H, 15 minutes gratuits à Pizza Garden pour le corps simulateur de Pizza Garden de Game Time Haïti et des jeux socio-éducatifs. Ça c'est prime pour troisième place là. Deuxième place, tu peux monter. Médaille d'argent. Matériel scolaire de Office Star, speaker de Thomson Électronique. Première place à te recevoir tablette de Thomson Électronique. Troisième place, oui, ok. Maintenant, speaker de Thomson Électronique, bon d'achat de 3000 gouttes, Henri Deschamps, produit Malta H, et 30 minutes gratuits à Pizza Garden et des jeux socio-éducatifs. Jose Virginia est là, qui est la championne. Tu peux monter. Elle a une tablette éducative de Thomson Électronique, un kit matériel scolaire de Office Star, un bon d'achat de 5000 gouttes
de la part de Henri Deschamps, des produits de Malta H, 1 heure de temps gratuit à Pizza Garden et des jeux socio-éducatifs. On applaudit, s'il vous plaît. Et la coupe. Tu mets ça. Les champions, on applaudit s'il vous plaît. Bravo, compliment.